qui étonne à présent. Majesté, Majesté, silence. Croyez-moi, Anne Dexter, cette tempête est la pire que nous ayons jamais vue depuis des années. Avez-vous marché vers le nord face contre le vent? J'aurais parié 2 sous que la reine Elisabeth allait être emportée comme un flocon dans l'espace. Le vent s'acharne toujours sur sa majesté. Il lui en veut aussi abusivement qu'un ennemi. Rappelez-vous notre dernière chasse au poule d'eau. J'ai bien cru que la reine Elisabeth allait se mettre à tournoyer comme nos volailles au-dessus des marécages. Mais à quelle hauteur planaient les faucons de votre frère Richard? Aussi avec quelle vigilance il observe ces oiseaux, comme s'il cherchait lui-même à s'emparer de leur mécanique pour pouvoir en chair et en os s'élever vers le ciel. Mais si je ferme les yeux, je vois les lèvres des reines qui remuent des reproches que j'entends comme l'écume près de moi la nuit, quand j'essaie de me reposer du jour. Et je les vois monter, trône par-dessus trône, au beau milieu des cris. Prenez garde, Anne Warwick! Richard est capable de tout pour vous conquérir! Des promenades en forêt, des courses à cheval. Après les chevaux, ce seront les lacs. Et puis la Tamise. Et vous offrira l'Irlande, les métaux de la terre, le sommet des banquises, comme enfants des étoiles, qu'elles proviennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Mais quel Sud? Il n'y a pas de Sud! L'Angleterre est au Nord. Il vit! Il vit! Édouard est en vie! cette chambre est devenue un véritable lieu d'achalandage. Il y a là des intendants, des gens que je n'ai jamais vus, désordonnés, bruyants. Je ne suis peut-être à leurs yeux qu'une épouse de marchand, mais si le roi retrouve sa santé, ils sauront demain qui je suis. Et ils devront s'incliner devant ma force, mon aplomb et ma simplicité dans le courage. Je croyais, comme plusieurs, qu'il était bel et bien mort, ayant réussi à lui faire entendre que c'était moi qui partais au-delà de la terre pour toujours, moi, plutôt que lui. Et j'avais déjà dit un nombre infini d'adieux à tout ce que j'acceptais de perdre. Mes ornements simples et les plus évolués, mes lévriers qui fusent à l'orée des forêts. Et puis, les adieux d'usage, adieux de majesté, à ce que je préférais de petit jusqu'à grand. Source, oiseau, terre, lune et perles de la mer. Anne Warwick, et j'ai de toi, Marguerite, une image de reine en peinture. Bel aperçu de toi-même, tu commences à quitter le trône. Pauvre Marguerite, mon trône n'est pas encore vacant, car s'il l'était, tu t'y serais déjà assise. Pauvre Elisabeth, désormais le chagrin t'assiège et il va se coucher avec toi dans ton lit. Pauvre Marguerite, ton chagrin à toi t'arrache les yeux quand tu te vois tous les matins dans ton miroir. Et qui vois-je, mon reflet pleure en me regardant. Le chagrin du monde est bien peu de choses en comparaison du mien. Les famines, les fléaux, les réseaux de la peste sont des chagrins visibles. Mon chagrin à moi est l'ennui. Mais tu es dans Londres? Pauvre Elisabeth, et dans quelle région veux-tu que je sois? Que sais-je, Anjou, l'Écosse, ou l'Asie de tes projets, pour lesquels tu nous adressais tes adieux hier au soir? De longs adieux, que nous avons écoutés à fond, debout, nous avons souffert jusqu'à te prier de boucler la boucle. Mais au lieu de conclure, tu t'es reprise depuis le début. Anne Warwick! Oui, Majesté. Je n'ai pas rêvé cela. Pauvre Elisabeth, les vents avaient déjà commencé de s'élever dans Londres et tu as dit toi-même que rester valait mieux que partir. J'ai dit cela. En me raillant, oui, tu as dit cela. Et tu m'as traité de cornupède. Cornupède? Cornupède. Cornupède. Reine non anglaise, hydroméduse et... Pécor. Pécor. Anne Warwick. Oui, Majesté. Est-ce à vous que j'ai confié mes enfants? Non, ils étaient dans les bras de ma sœur. Où est-elle? Si Richard doit me les prendre, je veux qu'il me les arrache à moi.
Et le monde ralentit. Mes enfants, vous les aviez tout à l'heure. Où sont-ils qui les surveillent? Ma sœur, Anne Warwick. Ah, bien. Anne, votre sœur, Anne Warwick. Ah! Oh non, pas elle. Il faut la rattraper. Elle est capable d'aller les porter dans les bras de Richard. Je sais qu'il les a demandés. Je sais qu'il veut les tuer. Tolérance, Majesté. Des bruits courent. On en veut à votre mari, on en veut à mes enfants. Ils sont nés depuis un jour à peine et cela fait 20 fois qu'on les égare. Calamité, Majesté! Je l'ai vu devant moi comme un fantôme qui met 1 heure à faire chaque pas. La voilà. J'ai pris congé d'Édouard pour venir vous adresser un noble, sincère et souverain. Bonjour! Dieu vous garde et bénisse le ciel aux secousses de neige et de vent qui nous affligent. De Warwick? Et vous? Belle étrangère qui séjournez dans Londres dans l'absolu. Je vous salue, fidèle compagne aux oreilles indulgentes, sans qui je serais bien seule à m'écouter Jeanne. On a déjà vu des cités entières disparaître du globe. Des voix nous l'avaient prédit. Prédit quoi? La récidive. Quelle récit? Celle du déluge. Il ne pleut pas, il neige. Il poudre. J'ai 99 ans et j'ai la peau verte. Je suis venue il y a près d'un siècle en Angleterre et je dominais la cour. J'ai accouché de Richard parmi mes fils, dont le plus impitoyable des crimes est de n'avoir pas tué mes illusions. Édouard, quant à lui... Il m'attend à son chevet, suprême duchesse à Dieu. Oui, Édouard jouit de ce privilège d'agoniser. Pour lui, rien ne peut plus attendre. 100 ans et tu t'acharnes à vivre. Par audace ou par peur? S'il fallait que morte tu nous entendes, Georges et moi. Tu es né hors de nos domaines et tu ignores qui est Georges, le plus accompli de mes enfants. On m'a aussi parlé d'une fille parmi ses frères. Je t'entends souvent répondre à ceux qui s'en informent des histoires extravagantes. Il te faut des heures pour expliquer que cet enfant-là n'est jamais né. C'est une que j'ai désirée, mais en chair elle n'est jamais née. Cet enfant dont on t'a parlé doit être Anne Dexter. Qu'aurais-tu répondu à ta mère si elle t'avait prise pour une étrangère? Malice, jalousie dans ton cœur. Parce que tu es malheureuse, tu aurais souhaité que je le fusse. J'ai gardé, moi, des souvenirs de cette femme qui a été ma mère. Elle était belle. Mère en reconnaissance d'enfant. Mère en bon agir. En pleurs au premier jour de son veuvage, puis intrépide. Dame noire à cheval qui scindait en deux les étangs, les forêts et les lacs. Puis attentive à cet enfant qu'elle allait devenir roi. En lui dictant déjà son gouvernement, sans jamais oublier ses autres enfants. Dont j'étais moi. Anne. À qui elle pensait entre 1000 tracas politiques. À qui elle avait donné ses caresses. Enseigné à boire et à manger. À marcher droite et courtoise. À saluer un genou en terre. Et à considérer ses frères. Cette femme mérite notre compassion. Dommage qu'elle t'ait abandonnée et que tu sois obligé d'errer comme les Espagnols. Quant à moi, je suis épuisée de t'entendre. A-t-on retrouvé mes enfants, vénérable duchesse?
believe the Queen. Merci. Si vous voulez, je peux vous la prêter encore quelques instants. Ah, ce serait te l'usurper trop longtemps. J'ai régné 10 secondes et j'ai vu ce que je voulais voir. Je me suis élevée sur le sort pitoyable du monde et j'ai eu le sentiment bref de pouvoir le corriger.